Et bonjour les Sagittaires, bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour cette lecture du mois de juillet, j'espère que vous allez bien. On va utiliser pour faire un petit peu votre petit topo à vous, on va utiliser deux choses, le Cymbalum, qui est un oracle qu'on adore, que vous devez connaître, si vous ne le connaissez pas, allez le voir, il est beau comme tout. Et puis le tarot de Marseille avec les 22 arcanes majeurs. L'authentique tarot de Marseille, recolorisé par Jodorowsky, édité par Camoin à Marseille. Voilà, j'ai tout dit. On y va, on rentre dedans, on va dedans, on va dedans. Et vous commencez le mois avec notre pendu. Et là, j'entends déjà plein d'entre vous dire oh, le pendu. Non, il est chouette le pendu. Le pendu, c'est de l'intuition d'abord, d'accord? Alors, il est chouette quand on n'est pas connecté, quand on veut pas se connecter. Mais en fait, il met, vous savez, c'est comme la télécommande quand on fait pause, vous voyez, avec les deux traits. Pause, on fait pause. Le pendu nous oblige à ça. Donc, comme nous, on est des agités du panier, qu'on adore courir comme des poulets sans tête, on n'est pas content quand il y a pause. Mais il y a pause. Pause pour réfléchir autrement, pour penser autrement, pour imaginer autrement. Il n'a pas l'air malheureux, hein, le pendu, hein. Il a juste la tête en bas. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il n'a rien d'autre à faire que de regarder le monde à l'envers. Et de le regarder le monde à l'envers, bah, il le voit complètement différemment. Donc il change totalement de point de vue. Bien sûr, il y en a qui vont parler de sacrifice là-dedans. On va y revenir un peu. Il est possible que de faire pause, vous fassiez de la lumière sur les sacrifices que vous avez faits, que vous avez dû faire, ou que personne ne vous a demandé, mais que vous avez quand même fait. C'est possible, c'est possible. Ou que de vous arrêter comme ça, d'être coincé, et de sentir que le temps s'est ralenti particulièrement sur vous. Et on a toujours l'impression d'être visé par... mais vous coûte beaucoup, pas mal d'ailleurs. Et on a cette énergie qui est ce personnage qui est endormi dans son petit lit, il est mignon, hein, avec son livre et tout, sa chemise de nuit, il est là, il dort tout simplement avec sa moustache. Et son habit, là, son habit de religieux, voire de pape même. Et on se demande bien qui est ce personnage. Est-ce que c'est un vrai pape? Est-ce que c'est un comédien? Qui sait? En tout cas, il est dans une réflexion. On s'imagine que ça peut être une Bible. Vous voyez, il y a beaucoup de la spiritualité, la croix. On est entre le lion et la Vierge. Donc on est entre ce que l'on représente à la ville, ce que l'on est vraiment à l'intérieur de nous. C'est le personnage que je montre et le personnage que je suis. C'est cet échange et parfois ce paradoxe de l'extérieur et de l'intérieur. À l'extérieur, je parais fort ou forte, à l'intérieur, je suis quand même un être humain comme tout le monde avec mes vulnérabilités. Et on parle de religion, mais c'est vrai que enfin de religion, en tout cas d'écriture et de spiritualité. Et c'est vrai que le pendu, il est spirituel. Il va toucher à des zones inconscientes. Il y en a même qui le comparent au Christ. C'est pour ça qu'on parle, il y a un petit lien avec l'idée du sacrifice. Là, on est vraiment dans la réflexion de le pendu, en tout cas, s'interroge sur si on échangeait les rôles. Vous voyez, il a la tête en bas, donc il y a une espèce d'échange comme ça. Et qu'est-ce que je fais de mon personnage public extérieur et de mon personnage dans mon intimité? Et qu'est-ce que me dit la petite voix? Et que me dit les écritures? Donc il y a toute une espèce d'intuition, j'allais dire d'infusion comme ça, de perméabilité entre ce que vous êtes à l'extérieur et ce que vous êtes à l'intérieur. Et s'il n'y a pas cette perméabilité, il y a peut-être un souci, ça gratte peut-être à certaines entournures, vous voyez, à certains endroits. Mais moi, ce que je vois, c'est ça. C'est, on fait pause, vous voyez, les deux font pause, hein, on fait pause, arrêt sur image. Il y en a un qui dort, il y en a un qui est forcé d'arrêter, il a la tête en bas. C'est une phase de pause. Et moi, je pense que la réflexion, c'est qu'est-ce qu'on a oublié, qu'est-ce qu'on a laissé derrière, où est-ce qu'on n'a pas fait le lien, où j'en suis avec mon personnage extérieur, où j'en suis avec ma puissance, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a un bélier et un soleil.
Qu'est-ce que je fais avec cette puissance, mon habit de guerrier, mon habit de guerrière, mon habit de représentation, vous voyez? Et encore une fois, je vous dis, ça se trouve, c'est un comédien, le gars, oui. Donc, qu'est-ce que j'en fais de ce que je dis? Il est possible qu'au fond, ça aille pas très bien et que quand vous croisez quelqu'un, vous dites: «Ouais, ça va super, en ce moment, c'est génial». Vous voyez? Cette espèce de je caricature, mais cette espèce de distorsion, c'est possible. En tout cas, vous êtes en pleine réflexion. Et puis, le défi pour vous, ça va être l'empereur. L'empereur, lui, il sait poser ses limites, il sait exactement ce qu'il veut. Il peut même s'imposer avec autorité. C'est une autorité, de toute façon. Il s'impose avec autorité. C'est lui qui décide des règles du jeu. Attention, c'est pas n'importe qui. Et votre défi, c'est certainement de retrouver cet empereur à l'intérieur de vous. Pas le tyrannique, hein, pas celui qui fait son caprice, celui qui veut imposer les choses de manière péremptoire, c'est tout, hein, d'accord? L'empereur, il a quand même à cœur d'être juste, de bien mener les choses, juste de défendre ce qu'il a à défendre, d'accord? Et puis ça vous étonnera pas, mais regardez cette énergie, on a du bélier et du sagittaire, on a un chevalier là, d'accord? Regardez, on a deux guerriers, quoi. Enfin, l'empereur, même s'il n'est pas habillé en guerrier, c'est un chef de troupe et on a un chevalier là. Donc il y a tout votre côté guerrier ou guerrière qui est un peu frustré, qui est un peu à l'envers. Soit vous en servez pas, soit vous savez pas qu'il existe, vous savez pas que cette énergie-là existe à l'intérieur de vous. Lui, il veut y aller, lui, hein. Takada, conquérir de nouveaux territoires. Il veut y aller, il est là, il est au taquet, quoi. Il va aller se battre. Et puis en plus, il n'a pas l'intention de perdre. Lui non plus n'a pas l'intention de perdre. Lui aussi, il veut gagner. Mais ça va être votre défi. Qu'est-ce qu'on en fait de cette énergie-là, de cet empereur? Où est-ce qu'elle est? Est-ce que vous l'avez et elle sort pas? Bien sûr que chacun de nous l'a. Mais est-ce qu'elle sort pas? Ou est-ce que elle est, vous en avez peur? Ou est-ce que d'autres l'avaient et pas vous et ça vous a blessé? C'est-à-dire que ça vous a pompé votre énergie et que du coup vous en êtes là, vous voyez, à la réflexion. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez, parce qu'entre lui et lui, alors ça pourrait être le même, mais il y en a un qui a laissé son habit pour roupiller, vous voyez? Donc, allez, on remonte sur son cheval, j'ai envie de dire, là, avec cette énergie. Le défi, ça va être ça, de reprendre son sceptre, sa couronne, son home, son épée, son cheval, et on y va. D'accord? Et ça demande de l'énergie, c'est clair. Et puis, pour vous aider à faire ceci, cela, bah, la lune. Par hasard, lui, il dort. Et puis on vous dit, bah, et la lune alors? Et la baie, ouais, la lune. Et ben on vous répète la lune. C'est-à-dire que la lune, c'est tout ce qu'il y a de caché. C'est vraiment l'inconscient, la lune. On ne peut pas faire mieux. Alors il y en a qui l'aiment, cette carte, d'autres, ah, j'aime pas, tout, gna, 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 le crabe, le machin, les chiens. Puis d'autres qui l'adorent. Donc la lune, elle est la nuit, porte conseil. Oui, c'est ça que ça veut dire, si je résume. C'est aller voir, toujours pareil, ce qui n'est pas clair pour vous, ce qui vous fait peur, ce qui vous angoisse, ce qui est problématique pour vous, ce qui est pas clair. Vous voyez, vous pouvez avoir l'intuition de quelque chose, mais les contours sont flous et ça vous met mal à l'aise. Mais là, la lune, elle est là pour vous aider. Donc moi, j'ai l'impression que vous allez être hyper intuitif, parce que n'oublions pas que le pendu, il est aussi hyper intuitif, les gars. Là, on a des cartes de guérisseurs, de guérisseuses, de voyants et de voyantes, de médiums. Là, on a des cartes de personnes qui travaillent pas avec, avec, avec les sens habituels. On a de la perception, on a de la réceptivité, on a cette finesse, d'accord, d'esprit, surtout que Tintin, hein. Bon, la baraka, les amis, là. Lion, Sagittaire. Alors, Sagittaire, hein, s'excite le Sagittaire, c'est vous, hein. La baraka, c'est-à-dire, on vous dit, bon, écoute ton intuition, chouchou, tu vas voir, tu vas recevoir. Vous voyez bien que vous recevez du ciel. Hein, vous recevez du ciel, vous êtes bénis des dieux. Il y a un truc là, vous allez avoir cadeau. Cadeau. C'est-à-dire, si vous manquez un peu de peps et d'énergie, regardez, ça n'a rien à voir. Si vous manquez un peu de peps et d'énergie, bah tiens, on va t'en donner à volo.
Voilà, on va vous donner ce que vous souhaitez. Là, vous allez être, c'est la baraka, je ne peux pas dire autre chose. Mais la baraka venue du ciel. Alors oui, il peut y avoir de l'argent et des machins comme ça. Mais en fait, c'est une énergie, c'est un truc de dingue. On va vous donner du talent, des dons, on va vous donner des choses qui peuvent être extrêmement subtiles là-dedans. Et vous allez en avoir besoin, parce que vous allez me faire l'ascenseur émotionnel. Donc, on va vous apporter de la créativité, on va vous apporter une espèce de densité intérieure, une espèce d'intuition avec un GPS intérieur extrêmement perfectionné, vous voyez. Et on peut vous apporter plein d'autres choses, c'est de la chance, ça, d'accord? C'est vraiment, ok, j'ai plus qu'à appuyer sur le bouton, ça va tomber, vous voyez, c'est la machine, elle est déréglée, vous n'avez même plus besoin de mettre le jeton, ça tombe, ok? Et vous allez en avoir besoin parce que, je vais commencer par celle-là. Tadam! Parce qu'il y a une fin de chapitre à encaisser. Il y a une fin de quelque chose à encaisser avec cette balance et ce capricorne. On veut vous parler de deuil. Alors ça peut être un vrai deuil, ça peut être vous avez perdu quelqu'un, ça peut être le deuil d'une situation, ça peut être le deuil d'une part de vous, ça peut être le deuil de quelque chose, mais en tout cas, on referme un livre en sachant que ce livre-là, on ne pourra plus jamais le réouvrir, on ne pourra plus jamais lire ce qu'il y a dedans, que ça va être un autre livre qu'on va ouvrir. J'ai pas l'impression que ça se fasse tout de suite, ce deuil-là, parce qu'on a la tempérance qui vient nous parler de temps. C'est comme si vous aviez, c'est comme si vous saviez de quoi je parlais. Moi, je sais pas de quoi je parle, mais vous savez. Il y a quelque chose qui va se terminer ou qui est en train de se terminer, vous voyez, cette année. Et il vous faut du temps, du repos. C'est marrant parce que ce deuil correspond au repos et à la guérison. Et à la guérison, temps, repos, guérison, vacances. C'est comme s'il allait y avoir en même temps que ce deuil-là, comme un grand soulagement, comme une possibilité de se reposer, comme une possibilité d'envisager les émotions autrement, autre chose, d'en faire autre chose. Mais il y a vraiment l'idée de prenez le temps, les Sagittaires. C'est pour ça que le défi, là, l'autre là, qui trépigne avec son épée et son machin, ça c'est vous d'habitude. Bon, il est un petit peu contrarié. Prenez le temps, prenez le temps. Prenez le temps de guérir. Prenez le temps de guérir vos plaies, vos anciennes plaies. Parce qu'il est possible qu'il y ait des anciennes blessures qui fassent encore mal, d'accord? Donc, des deuils qui n'ont pas été faits, des livres qu'on n'a pas finis et qu'il faut fermer là. Maintenant, il est temps. Allez, on ferme les livres et on va en réouvrir d'autres, on va en écrire d'autres. C'est ça qui est chouette. Prenez le temps sur ce mois de juillet. Vous allez recevoir ce qu'il faut pour. Vous allez recevoir toutes les clés, que ce soit des rencontres, que ce soit des illuminations, parce que là, c'est vraiment ça. Des illuminations pour pouvoir faire ce boulot-là, ce job-là. Et derrière, c'est une grande consolation. Vous savez, quand on est petit, qu'on s'est fait mal, et qu'il y a quelqu'un qui nous console, qui nous prend dans les bras et qu'on pleure beaucoup, et qu'en même temps qu'on pleure et qu'on évacue un chagrin, c'est comme remplacé par beaucoup d'amour et par un grand soulagement. Et il y a une grande fatigue derrière. Il y a comme si on se sentait tout mou, tout bien, tout. Et après, c'est reparti. Il y a un temps de repos, et puis après, c'est reparti, on repart jouer. Bah là, c'est un peu ça que vous allez vivre. Pas mal, les Sagittaires. Allez, je vous fais de gros bisous, vous me raconterez. En tout cas, je vous souhaite un très très beau mois de juillet. Je vous embrasse.